Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on sort un peu du cadre habituel dans lequel on est toujours derrière un ordinateur, toujours connecté. Et le monde de la crypto-monnaie, je pense que des fois, ça fait du bien aussi de sortir un petit peu, de prendre un petit peu l'air. Donc aujourd'hui, on fait ça dans un autre cadre. Et j'avais envie de vous parler d'une expérience que j'ai eue hier soir. On était avec un couple d'amis au restaurant qui s'appelle Le Gourou. C'est un restaurant indien qui est assez bon. Je vous mettrai une photo comme ça que vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et de ce couple d'amis avec lequel on était sont des dropshippers. Ce sont des personnes qui vendent des produits en ligne et qui vendent spécifiquement des vêtements en plus en ligne. Ils ont une marque déjà qu'ils utilisent depuis plusieurs années. Et ils m'expliquaient en fait à quel point certaines personnes ont pris le tournant du Web3 dans son industrie. C'est-à-dire qu'en début d'année 2022, le dropshipping a subi, on va dire, une sacrée baisse. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait le choix du coup de se tourner vers les cryptos pour essayer de gagner de l'argent un petit peu rapidement, un peu facilement. Et en fait, il m'expliquait justement que lui, sa leçon de 2022 qui était vraiment très importante à ses yeux, c'était justement de ne pas avoir fait ce tournant trop rapide. Parce que oui, il a investi dans du BTC, dans du BNB, et on reviendra un peu plus tard dans la vidéo justement à ce sujet-là. Mais lui, justement, ce qu'il expliquait, c'est que les personnes qui avaient fait cette transition un peu rapide, en disant bah, le e-com c'est bien, mais ça rapporte pas assez vite, et ça rapporte pas comme la crypto pourrait rapporter, et ben 6 mois après, 6 à 9 mois après, ils sont tous en train aujourd'hui de faire des formation en e-com où ils sont en train de revenir en fait sur des bases parce que ils ont perdu finalement les fonds qu'ils avaient mis en crypto. Les gens, ce qu'ils me disaient, ils m'expliquaient que les gens se sont jetés sur du trading parce que c'est ce qu'ils voyaient de plus rentable à court terme en tout cas. Et là, pour la plupart, finalement ils n'avaient pas les compétences, donc ils ont perdu encore beaucoup de fonds. Et on viendra après sur les aspects du holding parce que c'est un aspect qui est très important et qui est souvent un petit peu décevant parce que c'est pas vendeur pour la plupart des personnes. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont évité. Mais globalement, il m'a dit il y a deux secteurs sur lesquels les gens se sont jetés. C'est plutôt la partie trading et la partie NFT. Alors je suis désolé, il y a des voitures des fois qui passent, donc ça va faire un petit peu de bruit au fur et à mesure. Mais globalement, il m'a dit c'est ces deux secteurs-là sur lesquels les gens se sont jetés. Et donc les NFT ont plutôt assez bien marché début 2022. Mais là, avec les corrections qu'il y a eu du marché, effectivement, c'est quand même bien retombé. Donc voilà, ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, il était assez serein du fait d'avoir acheté du BTC et d'avoir juste attendu. Mais justement, ça vient à ma deuxième partie qui est assez importante, c'est qu'il me disait que pour lui, pour gagner de l'argent dans les cryptos, il fallait avoir une gestion qui était active. Ce qui est quand même contre-intuitif parce qu'il m'explique juste avant que la partie trading, toutes les personnes qu'il connaît ont perdu de l'argent. Il m'a expliqué que les personnes qui avaient fait des NFT ont également perdu en général des fonds sur le long terme. Et il me dit mais comment c'est possible de gagner de l'argent dans les cryptos sans rien faire, juste en patientant? Et là je lui dis mais attends, mais comment est-ce que tu as acheté, quand est-ce que tu as acheté, comment ça fonctionnait un petit peu tout cet aspect là? Et du coup, il m'explique que par exemple, il avait acheté du BNB à peu près 10 euros en 2017, qu'il les a complètement oubliés sur un portefeuille et qu'en 2021, il les a retrouvés, donc il en avait vendu une bonne partie. Et je lui dis, mais t'as fait des gains qui étaient assez importants. Il me dit, ouais, effectivement. Et je lui dis, qu'est-ce que t'avais fait entre temps? Je les avais juste oubliés. Je lui dis, finalement, c'est peut-être la meilleure des choses. Quand on veut toujours en permanence aller essayer d'avoir des rendements de plus en plus importants, on prend aussi des risques qui sont de plus en plus importants. Si on prend la moyenne du rendement annuel du BTC sur les 10 dernières années, c'est 1576%. Donc c'est quand même des rendements qui sont juste astronomiques. Il faut bien l'entendre ça en fait. Et pour aller gagner peut-être 20-30% de rendement en plus, vous allez démultiplier par 5 vos risques. Et ça c'est extrêmement important. Il faut faire attention à ça parce que des fois, pour aller grappiller un petit peu, vous allez augmenter énormément votre niveau de risque. Après, ce qu'il m'expliquait effectivement, c'est que pour lui c'était un peu contre-intuitif de dire je ne fais juste rien du tout. Et surtout dans ces périodes-là où en ce moment on a eu des problématiques avec plein de plateformes comme FTX, comme Celsius, comme la partie Luna, je pense que c'est hyper important de garder ces fonds de manière sécurisée, juste de ne pas y toucher, attendre un peu que l'orage passe, attendre que tout ça passe et voir comment ça va se passer au fur et à mesure. Après, on a commencé à bouger un petit peu, on est allé dans un autre bar, je vous mettrai une photo aussi parce que c'est un lounge qui était super agréable. Et là, il me parlait un petit peu des fonds de sa société parce qu'il avait investi à titre perso. Et du coup, je sais qu'il a différentes problématiques en tant que société pour aller investir. Et du coup, il ne savait pas trop quelle plateforme choisir. Il me dit, c'est compliqué quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment. Toutes les plateformes ne sont pas forcément accessibles, surtout quand on vit à l'étranger. C'est pas forcément très simple. Et donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est que nous, on était passé par Kraken parce qu'ils ont des comptes pro qui fonctionnent assez bien et qui ne demandent pas forcément trop de vérifications, qui ne sont pas trop embêtants sur les vérifications. Et l'avantage, c'est qu'on peut acheter et après retirer les fonds assez rapidement sans être obligé de laisser les fonds sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt un avantage qui est assez certain
et qui est surtout indispensable quand on a des fonds pour une société. Parce que bien sûr, quand on investit avec une société, on ne s'amuse pas à faire tout n'importe quoi. On ne va pas acheter le premier shitcoin qui va passer, on ne va pas faire un all-in sur le Shiba. Et lui, dans sa politique de diversification, il s'est dit je vais mettre un peu dans la crypto, un peu dans la bourse, et je vais peut-être racheter aussi d'autres business parce que c'est important d'avoir d'autres choses. Et il l'a vu, c'est que ses concurrents, finalement, qui n'avaient qu'une source de revenus, se sont retrouvés complètement dépourvus quand la crypto a commencé à descendre. Et donc pour lui, c'était vraiment extrêmement important d'avoir justement tous ces aspects-là et de se dire comment est-ce que je peux sécuriser mes fonds vu ce qui s'est passé là, récemment avec FTX. Donc il a acheté une Ledger pour sécuriser ses fonds perso, mais par contre, il ne savait pas trop comment sécuriser les fonds de sa société parce que ça reste quelque chose d'assez important. Et quand on voit des grosses structures qui ont perdu vraiment beaucoup de fonds récemment, on peut se poser ces questions-là. Donc je pense que c'est important de remettre au goût du jour les aspects qui sont fondamentaux. Et je lui dis la manière la plus simple en fait quand tu gères de l'argent, c'est d'avoir une ledger ou en tout cas un portefeuille physique en fonction des utilisations, des cas d'usage. Et ça je pense que c'est hyper important. Si jamais vous faites par exemple de la finance décentralisée assez régulièrement, achetez un portefeuille pour faire de la finance décentralisée. Au pire, si jamais il est piraté, vous perdrez un petit peu de fonds, mais vous ne perdrez pas l'intégralité de vos fonds. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, on l'a vu avec tous les utilisateurs qui avaient laissé des fonds sur FTX, ils ont perdu une grosse partie de leurs fonds. Et il y en a qui vont courir après des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pendant encore plusieurs années, pendant encore un certain nombre de temps. Si on prend le cas d'utilisateur de MTGOX, ils ont attendu 10 ans pour pouvoir commencer à potentiellement pouvoir récupérer leurs fonds. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui soient prêts à attendre 10 ans dans les cryptos pour pouvoir récupérer l'intégralité de leurs fonds. Mettez-les sur une ledger, ça coûte une cinquantaine d'euros, une centaine d'euros pour les plus gros ledgers. Et franchement, au moins, vous ne vous poserez pas des questions. Vous saurez où vous irez et au moins, vous serez sûr que vos fonds seront en sécurité. Vous pouvez bien sûr stocker vos stablecoins, vous pouvez stocker plein de crypto-monnaies dessus. Et après, si jamais la blockchain n'est pas supportée en natif sur Ledger, vous pouvez toujours le connecter avec MetaMask pour pouvoir ajouter des réseaux supplémentaires comme par exemple Polygon Matic. Ça se fait très bien et ça marche très bien. Et au moins, vous êtes sûr que vos fonds seront en sécurité et que vous serez capable de les avoir d'ici quelques années. Quand on parle des fonds de société, on ne s'amuse pas à faire tout et n'importe quoi. On ne laisse pas ça sur un MetaMask, on ne laisse pas ça comme ça dans un coin. On fait ça de manière sécurisée. Et même vos fonds à titre perso, ne vous amusez pas à les laisser n'importe où sur Internet. Ne les laissez pas sur une plateforme centralisée. On a vu ce qui s'est passé récemment. On voit que les plateformes, elles ne sont pas solvables et que l'argent, ils ne le gèrent pas de la manière dont vous avez envie. Le niveau de risque en fait qu'ils vous font prendre, c'est pas un niveau de risque que vous auriez pris naturellement en fait. Donc faites attention à ça. Pensez toujours à bien sécuriser vos fonds, à ne pas les laisser n'importe où. Et effectivement, le holding, c'est peut-être une technique qui n'est pas très sexy. Ça donne pas envie quand on dit aux gens juste vous achetez et vous patientez, vous attendez. Vous n'avez rien d'autre à faire. Les gens disent ouais mais on fait quoi ? On fait rien en fait. C'est ça le plus important. Et aussi, ne pas trader dans certaines périodes, ne pas aller s'exposer à des projets qui sont surrisqués. C'est aussi sécuriser son investissement et aussi faire des performances sur le long terme en fait. C'est justement dans ces périodes-là où on va commencer à aller acheter des cryptos, on va commencer à faire grossir son bag. Quand on voit le prix du BTC qui est divisé par 4 quasiment par rapport au sommet, je pense que c'est hyper important de se dire que si on croit dans les crypto-monnaies et qu'on croit en long terme dans le BTC, Ethereum et ce type de technologie-là, c'est le moment en fait de commencer à réaccumuler. Alors c'est pas un conseil en investissement, faites vraiment attention à ça. C'est juste ma vision des choses et c'est un petit peu la parole que je porte en ce moment. Je sais que c'est vraiment un marché qui est compliqué. En 2022, ça a été vraiment très critique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris peur. Ça a été une année qui a été avec des hauts, des bas très importants. En 2021, on a fait des hauts qui n'étaient pas ceux qui étaient attendus. Du coup, il y en a beaucoup qui se sont posés la question de savoir si oui ou non on avait atteint les sommets. Là, on ne sait pas si on a atteint les plus bas. Nous, on pense que ça va peut-être descendre encore un peu. C'est possible. Ça, c'est la question que tout le monde me pose. C'est est-ce qu'on a atteint vraiment le bas ? En fait, personne ne le sait. Et donc la meilleure manière pour investir, ça reste en fait de faire du DCA, de pouvoir acheter régulièrement. Et là justement, je pense que c'est une bonne période en ce moment pour pouvoir accumuler de la crypto si vous avez une vision de long terme en tout cas sur ces éléments-là. Maintenant, on va faire quelque chose d'assez simple. Moi je vis à Tallinn en Estonie. On n'a jamais pris vraiment le temps de pouvoir en parler. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. On fera une vidéo dédiée sur le sujet, je pourrais vous expliquer un petit peu comment c'est passé, pourquoi je me suis expatrié. Alors là je commence à avoir les doigts qui sont un peu froids parce que il y a de la neige, il commence à faire froid en ce moment. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Pensez à vous déconnecter un petit peu du monde des cryptos en ce moment parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de news et de mauvaises news en tout cas qui apparaissent sur internet.
Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir retrouver plus de contenu sur les crypto-monnaies. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!